Et bonjour à tous. Et alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2024. Et ouais, elle est arrivée qu'en février. J'ai eu pas mal de boulot au mois de janvier et tant mieux, et pourvu que ça dure. Donc un petit peu à la bourre, mais bonne année à tous. Donc aujourd'hui on va faire un petit bilan impression 3D parce que j'imprime beaucoup en ce moment. Je suis en train de faire pour un client donc ce genre de pièces. C'est des décors en fait pour des plateaux de Warhammer, en fait des plateaux de jeu. Donc c'est des pièces qui sont assez conséquentes quand même. Là il faut savoir que ça c'est la petite cathédrale, le petit modèle. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc ça c'est les deux parties du bas. Hop, voilà, qui vont venir s'emboîter. Et celle-ci donc est sur 3 étages. Vous allez avoir encore 2 niveaux qui vont venir se mettre par-dessus. Et celle-ci c'est le petit modèle. L'autre on va avoir ça en fait x2. Plus encore le central, donc on va se retrouver vraiment sur quelque chose qui va être voilà, vraiment une grosse pièce comme ça. Donc c'est des pièces que je fais donc sur la FL-Sun, donc la Super Racer. Alors sur cette caméra on verra pas trop, j'ai pas une super luminosité. Voilà, ça rend plutôt pas mal, donc je le fais en 0,2. Là le but c'est d'aller tirer un petit peu quand même de la vitesse, parce qu'il y a, même comme ça j'ai 160 heures d'impression. Même en allant tirer de la vitesse, qu'il y a pas mal de bâtiments à faire. C'est donc un assez gros projet. Il va y avoir, j'ai calculé à peu près 5 bons kilos de PLA qui vont y passer. Donc là avec la FL-Sun ça m'a permis quand même de tirer une qualité vraiment pas mal, sachant que je suis en 0,2 et qu'en vitesse là je lui demande vraiment pas mal. Là en remplissage sur ces pièces là je suis à 160 mm par seconde pour le remplissage, 150 mm par seconde pour la paroi interne et 100 mm seconde pour la paroi externe. Donc autant dire quand même que je lui mets pas mal. Malgré ça il faut quand même 7 heures pour une pièce comme ça. Celle-ci a mis 7 heures. Celle-ci a mis 5 heures. Et là j'en ai une autre qui est en impression, qui a encore plus de détails et qui est plutôt pas mal. Je vais vous décrocher, hop, je vais vous montrer ça en live. Tac. Donc voilà, ça c'est l'une des premières pièces du premier étage. Donc là vous voyez niveau vitesse, je ne l'ai pas ménagé. Ça c'est le contour, donc celui qui se fait le plus lent. Donc le remplissage je suis à 160 mm seconde. Donc c'est des pièces qui ont pas mal de détails. Donc je suis quand même content de la qualité franchement par rapport à ce que là j'envoie. Parce que là je suis vraiment sur du 0,2, je vais pas forcément chercher la qualité et la précision, et malgré tout elle me sort quand même, vous voyez, une impression qui est juste impressionnante quoi. Pour les vitesses que je lui demande, vous voyez même le plancher qui est ultra détaillé. Il y a pas mal de détails dans ce bâtiment, il y a de la pierre, c'est donc une cathédrale en ruine, donc qui est faite entièrement en noir et qui va être repeinte après par le client. Hop, allez, je vais me remettre sur le pied. Tac, tac. Voilà, donc c'est mon plus gros projet impression 3D. Je suis assez content de le faire parce que ça change un peu, parce que moi d'habitude je fais de la pièce en série et là ça permet quand même d'avoir quelque chose un peu plus sympa. Donc là j'ai choisi la FL-Sun pour la rapidité. Il faut savoir que sur la Ender 3 V2 franchement j'aurai une qualité top, il n'y a pas de problème. Alors les temps d'impression vous multipliez par 2, c'est horrible, voire par plus de 2. Il faut savoir que la Ender 3 V2 c'est une imprimante que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, elle fait une très bonne qualité. Depuis que j'ai changé la carte mère, franchement zéro souci, mais vraiment zéro souci. Les moteurs chauffent encore un petit peu plus que la V1 je trouve, mais franchement ça pas assez pour que ça déconne, je lui ai déjà mis pas mal d'heures.
pas de souci particulier. Par contre, elle est lente. C'est vrai que le gros défaut de la Ender 3 V2, c'est qu'elle est lente. Et ce qui me fait même halluciner, alors là j'ai pas trop compris, en envoyant un même fichier sur la V1 et sur la V2, donc même fichier veut dire même vitesse, tout pareil, même caractéristiques sorties de Cura, vu que les fichiers, moi je fais les mêmes que ce soit pour la V1 ou la V2, de toute façon j'ai qu'un seul profil, la V1 est plus rapide. Mais quand je vous dis plus rapide, vous lancez un fichier de 10 heures, la V1 va vous le faire en 8 heures, 8 heures et demie, la V2 elle va prendre les 10 heures, donc je comprends pas. Je comprends pas, c'est vrai que c'est son défaut, moi je la trouve assez lente la Ender 3 V2. Alors il y a aussi que je me suis habitué à la FL-Sun, moi je la fais tout le temps bomber, de toute façon, moi la plupart des pièces que je fais c'est utilitaire, donc je la fais vraiment bomber. Et au jour d'aujourd'hui, franchement c'est une imprimante, mais comme je vous dis depuis le départ, hein, je l'aime beaucoup cette imprimante et je l'aime de plus en plus. M'a fait quelques petites bizarreries quand même, s'était mis à faire que des bouchages pendant quelques temps et j'ai jamais trouvé d'où ça venait et ça s'est résolu du jour au lendemain. Alors que j'avais tout revérifié, j'avais tout redémonté, tout repris au propre et tout, changé de filament et tout, puis hop, ça a disparu, je sais pas trop ce qui s'était passé. Alors est-ce qu'un filament m'avait laissé peut-être du dépôt, et encore même pas parce que j'avais changé ma buse au final. Donc, mais bon, là de nouveau, franchement, depuis... donc là, j'en suis quand même à peu près 1400 heures, je crois, d'impression avec. Là, elle va en prendre pas mal, parce qu'il y a les pièces que j'ai à faire là, puis je vais me faire un petit peu de stock aussi pour la libérer. Donc du coup, c'est celle qui tourne le plus. Celle qui a du coup repris un peu du service, c'est la Ender 3 V1, parce que c'est la seule que j'ai en direct drive. Et ça m'a permis de me mettre un petit peu au TPU, parce que, oui, moi jusqu'à présent, je ne m'étais pas encore mis au TPU, parce que tout simplement, j'en avais pas eu l'utilité. Là récemment j'ai eu besoin de 2-3 petites choses, j'avais besoin de me faire des bus d'aspirateur pour voilà, pour les PC tout ça, donc je me suis dit bon, ça va être l'occasion de s'y mettre. Là cet après-midi je me suis fait donc ça c'est un pied donc pour la FL-Sun en fait qui va venir se mettre directement en bas des profilés. Ça va permettre d'atténuer un petit peu les vibrations et de la rendre un peu plus stable, parce que c'est vrai qu'elle est sur des tout petits pieds. Donc ça vient tout simplement s'emboîter en bas du profilé. Et ça donc c'est rempli, j'ai fait un remplissage en gyroïde avec donc 20% je crois de remplissage. Il y a ce qu'il me faut, c'est-à-dire qu'on a, voilà, on a quand même la souplesse qu'il faut, on n'écrasera pas la pièce non plus, mais voilà, on voit quand même que la pièce reste souple. Et elle va quand même atténuer un petit peu les vibrations, je vais voir si ça suffira. Donc à savoir que là en plus c'est pas le TPU le plus souple qu'on peut trouver, celui-ci c'est du 95A. Le 95A du coup c'est l'un des plus durs, hein. Normalement j'ai vu que ceux qui font les pieds de la FL-Sun ils ont tendance à aller plutôt sur du 82A qui va avoir donc le 95A, 82A, tout ça c'est ce qu'on appelle, donc c'est l'échelle de Shor si je me trompe pas. C'est ce qui va faire en fait tout simplement la dureté du matériau, son élasticité, ses propriétés. Donc plus le chiffre est haut, plus le filament sera dur, et plus le chiffre sera bas, et plus le filament sera flexible, voire élastique. Le 95A, c'est l'un des plus souples, des plus durs. Par contre, il a l'avantage d'être plutôt assez facile à travailler, hein. Vous voyez le résultat sur la Ender 3 V1, c'est pas magnifique, hein. On est sur une pièce, mais bon, pour du 0,2, fait un peu à l'arrache. Celle-là, je l'ai fait à 30 ou 40 mm secondes, je crois. 30 mm secondes sans vraiment de réglage. J'ai juste le direct drive, c'est tout sur cette imprimante là. Donc ça se passe plutôt bien. Donc voilà, le TPU, je me suis mis parce que j'avais besoin de quelques pièces. Donc la Ender 3 V1 me sert qu'à ça. Parce que niveau qualité, en fait, si je veux faire de la pièce esthétique, elle est légèrement en dessous de ces deux-là. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, comme je vous dis, moi, la V2, j'en suis content. La Ender 3 V2, son seul problème, c'est la vitesse. C'est vraiment la vitesse. Je la trouve plutôt lente. Après, par contre, elle a une super qualité d'impression. Ça, franchement, rien à dire. La qualité d'impression est top. C'est une imprimante qui marche vraiment bien. Là, depuis que j'ai changé la carte mère, plus de problème de chauffe moteur ou quoi que ce soit. Ça se passe vraiment bien. Donc là-dessus,
Franchement, moi je vous dis, s'il y a quelque chose qui viendrait à me la faire changer, c'est la vitesse. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, je commence à avoir, si je commence à faire un petit peu plus de pièces comme je fais là, ça va commencer à être intéressant de passer sur autre chose. Parce que là, par exemple, il faut savoir qu'il y a 2-3 pièces que sur ces bâtiments-là que je vais être obligé de faire à cause de la taille du plateau sur la V2. Le problème, c'est que sur la V2, je vais être à 17 heures d'impression sur une pièce qui me prendrait seulement, je crois, 9 heures sur la FL Sun. Donc moitié moins de temps. Donc du coup, c'est vrai que à voir. À voir si c'est ce que va donner la demande en impression 3D sur ce genre de pièces. Pour l'instant, ça n'a jamais été trop handicapant. Mais voilà, si je commence à avoir un petit peu plus de pièces comme ça, c'est sûr que là je verrai pour passer soit sur une deuxième SR, soit sur autre chose, parce qu'il me faut quand même un plateau sur une imprimante, on va dire, qui va allier un plateau un petit peu plus grand, ou du moins équivalent à l'Ender 3 V2, parce qu'au final, le plateau de la SR, finalement, il est un peu plus grand, mais comme il est rond, quand vous tombez sur une pièce comme ça, donc celle-ci elle passe, celle-ci vient de la FL Sun, mais j'ai la même pièce à faire légèrement plus grande, donc qui passe sans problème dans un angle sur la Ender 3 V2, mais qui du coup sur la FL Sun, comme c'est rond, je me retrouve avec le retour qui est dehors dans la sortie, donc c'est le seul petit défaut. Bon, on voit quand même qu'on peut faire des belles pièces hein, sur la SR, on est quand même, celle-ci j'ai encore de la marge, hein. Ça prenait pas tout le plateau, hein. Donc franchement, mais voilà, c'est vrai que c'est la vitesse qui va un petit peu me déranger dessus. Sinon, ça se passe quand même plutôt bien avec la FL Sun. Moi, comme je vous dis, franchement, alors moi j'ai pas eu l'occasion de tester la V400 qui est sortie depuis. Mais en tout cas, la Super Racer, vous pouvez y aller. Moi j'en suis toujours aussi content. Pas eu de problème particulier. J'ai rien fait depuis de plus. Les seuls modifs que j'avais fait, je vous avais montré en vidéo, c'est le kit de chez Oten.fr. Qui est toujours en place, et c'est tout ce qui a été fait dessus, et franchement tout se passe très très bien. Il faut savoir qu'il y a quasiment qu'elle qui tourne, hein. Comme elle est rapide au final, le temps qu'elle me fasse une pièce, elle m'en fait deux, donc du coup j'ai tendance à toujours tout faire avec celle-ci. La preuve, l'autre elle est même pas chargée en fil à main actuellement, donc c'est vrai que la V2, c'est le seul truc qui m'handicape, c'est la vitesse. Donc pour certaines pièces que je fais, je m'en fous. Pour d'autres, moi ce qui m'embête, c'est que j'aime pas les laisser la nuit. Donc là, moi ça m'emmerde de laisser en fait de lancer une impression de 17 heures. Donc moi des impressions de 12-13 heures, il n'y a pas de problème, j'arrive encore à les gérer, il faut que je les mette le matin jusqu'au soir, il n'y a pas de problème. 17 heures ça commence à être galère, il faut réussir à dormir un petit peu. Donc malheureusement je pense que pour une ou deux pièces je vais être obligé de la laisser de nuit parce qu'elle passe exclusivement que sur celle-ci. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, ou alors je vais la lancer le soir peut-être pour avoir plutôt la fin d'impression en journée. Je vais voir comment je vais gérer ça. J'en ai que 2 pièces heureusement à faire sur celle-ci, tout le reste ça passe dans la SR. Donc voilà grossièrement niveau impression 3D. Pour l'instant donc pas dans l'immédiat de changement prévu. Même si, comme je vous dis, je commence à regarder ce qui se fait un petit peu autour. Il y a la Bamboo Lab qui me faisait un petit peu de l'œil. Donc c'est là, celle qui est du... Alors j'ai plus son nom en tête, c'est pas la A1 peut-être, je crois que c'est la A1, quelque chose comme ça, celle qui est du même format en gros que la Ender 3 V2. Avec les Ender 3 tout simplement, donc c'est une imprimante qui vaut dans les un peu moins de 500 €. Donc c'est vrai qu'elle me fait un petit peu de l'œil. Mais le problème, alors déjà j'ai vu qu'ils ont eu un souci là récemment avec le câble en fait qui relie le plateau. Tout simplement, ils ont dû... bon apparemment c'est en train d'être corrigé, mais à force de bouger, ça pouvait venir jusqu'à sectionner les câbles ou autre, donc c'était quand même assez problématique. Et ce qui m'embête un petit peu dessus, c'est que c'est vrai que j'ai toujours été habitué moi à avoir des pièces universelles, j'aime bien pouvoir faire des modifs s'il y a besoin. Et la Bamboo Lab, le problème qu'il y a, donc c'est celle qui a le système avec tout le système de buse en fait qui vient se clipper dedans, tout est propriétaire. Enfin 80% de l'imprimante est propriétaire, et ça me bloque un petit peu. Et donc si je venais à changer, c'est vrai que alors il y a la V400 je crois qui a un plateau plus grand, alors déjà que celle-ci est énorme.
La V400, j'ai vu que c'est juste un monstre. C'est juste un monstre en taille. Mais je crois que le plateau gagne un peu, mais il me faut quand même un plateau carré. Donc je vais voir. Je vais voir parce que l'Under 3, j'ai testé un petit peu la V2 de lui tirer un peu sur la tronche aussi au niveau des vitesses, mais non, elle accepte pas. Franchement, elle accepte pas. Jusqu'à du 80 mm par seconde, ça va. Au-delà, j'ai les moteurs qui chauffent beaucoup trop et on sent que la structure n'est pas faite pour ça, quoi. C'est pas comme la FL Sun où là on peut envoyer sans problème. Moi je vous dis, les remplissages, je les fais à 160, des fois à 180 mm secondes, elle les tient sans problème. Elle les tient sans problème. Les 200, je pense pas qu'on puisse les atteindre comme ils avaient préconisé, comme c'était dit, parce qu'elle était donnée pour 200 mm secondes. À 180, je crois que c'est son maximum, parce qu'il me semble que quand je mets au-dessus, elle bloque à 180. Il n'y a que les déplacements qu'elle fait à plus de 200 mm secondes, mais juste les déplacements en dehors de l'impression. Mais déjà, voilà, moi la vitesse où elle tourne comme ça me va très bien, et je suis content parce que en tirant des vitesses comme ça, j'arrive quand même à sortir, parce que là vous avez vu, c'est quand même des pièces qui sont assez détaillées, et en 0,2 j'arrive à avoir un bon résultat tout en envoyant vraiment de la vitesse, quoi. Donc ça vraiment c'est top. Donc pourquoi pas, peut-être qu'une deuxième SR viendrait rejoindre. Alors c'est vrai que moi j'ai mon côté... La SR, ça serait le plus intelligent. Toutes les pièces en commun, deux imprimantes rapides pour être tranquille. Mais après, c'est sûr que forcément, moi j'ai du mal à racheter la même. J'aime bien aller tester ce qui se fait d'autre. Donc la V400 pour l'instant, non, là j'ai pas le budget. Mais je vais voir. Je suis un petit peu ce qui se fait parce qu'il y a de plus en plus d'imprimantes dans le format de la Ender qui sortent à pas trop cher avec des bonnes vitesses d'impression. Donc, notamment les dernières. Les dernières Creality, dernières Ender, tout ça. Donc pourquoi pas. La Bambu Lab, franchement, elle me faisait vraiment de l'œil, mais quand je vous dis, tout est propriétaire, donc je pense pas aller là-dessus. Donc voilà un petit peu pour l'impression 3D. Toujours aussi content, voilà, de ces imprimantes là. Et puis comme je vous dis, là, elles ont, franchement, là, elles commencent à tourner. Elle, ça fait là 5 jours qu'elle tourne non-stop à peu près de 9h le matin jusqu'à 10h ou 11h le soir. Là, la preuve, hein, je suis revenu au bureau, il est 10h30, hein, on est lundi soir, 10h30. Tout simplement, voilà, parce qu'elle va, je pense qu'il lui reste encore un bon 30 minutes d'impression, je pense. Donc après c'est pas un souci, je peux la couper à distance, tout ça, mais bon, je voulais voir quand même que pour la pièce, comme elle est assez complexe, que tout se passait bien. Donc voilà, plutôt satisfait. Et en termes, voilà, de nouvelles imprimantes, je vous cache pas que oui, même si je suis content de mes imprimantes, il y a toujours l'attirance d'une nouvelle machine. Et je vais voir, parce que comme je vous dis, là en fait ces pièces là, je vais voir le nombre que je vais avoir à faire pour voir si ça peut justifier de refaire un investissement, parce que là pour l'instant c'est pour une seule personne, mais potentiellement il y a une association, il est donc dans une asso derrière, et potentiellement il pourrait y avoir peut-être d'autres demandes à l'issue, si vraiment ça venait à se concrétiser. Mais j'aurais besoin forcément pour pouvoir continuer à assurer mes pièces, même si bon, les ventes ont un petit peu chuté sur mes pièces en série, mais j'en fais encore quand même régulièrement. C'est sûr que peut-être que là j'envisagerai de revoir un peu mes machines. Donc celle qui va rester de toute façon c'est la V1, hein. La V1, il n'y a pas de souci, elle fonctionne super bien, elle me sert à faire du TPU, c'est mon imprimante de secours, et c'est la première que j'ai eue, celle-là elle reste. De toute façon pour la revendre 80 balles ou 70 balles c'est pas la peine. La V2 c'est pareil, elle a pas mal décoté, hein. La V2, ouais, c'est la V2 aujourd'hui, vous en trouvez à 120 balles d'occasion. Franchement, donc c'est vrai que je vais voir. Je vais voir un petit peu ce qui va être fait à ce niveau-là. Donc voilà, je vous ferai sûr un petit peu peut-être ce projet-là. Peut-être ce ne sera pas forcément sous forme de vidéo, mais quand je vais prendre pas mal de photos de tout ce que je suis en train d'imprimer là pour ce client-là, et que lui après va m'envoyer pas mal de photos une fois qu'il aura fait les peintures. Donc je vous ferai peut-être un petit diaporama photo pour ces impressions-là. Que vous voyez un petit peu le résultat, mais bon, ça va pas se faire de suite, parce que comme je vous dis, là je suis parti pour 160 heures d'impression,
Là j'en suis qu'à la 3e pièce en 2 jours et il y a une vingtaine de pièces. Donc dans certaines où je pourrais en faire qu'une dans la journée, plus après moi j'ai mes pièces à intercaler. Donc autant vous dire qu'elle va tourner en mode industriel non-stop, 7 jours sur 7. Mais pour l'instant elle ne montre pas de signe de faiblesse, j'espère que ça va durer. Parce que s'il faut continuer avec la V2 en attendant de réparer celle-là, ça va être très long. C'est très très long. Mais c'est dommage, franchement, seul petit défaut. Je sais pas si vous avez des retours sur la V2, si vous avez fait des améliorations. Alors je sais qu'on peut la monter en rail linéaire, tout ça, mais je sais pas s'il y en a voilà, qui ont tenté des choses pour aller tirer un petit peu plus de vitesse. Mais moi je vous parle pas pour faire du record, hein. C'est pas juste pour faire un benchy, le mettre en vidéo. C'est un petit peu plus de vitesse. En mode, elle tourne 10 heures par jour. Donc je sais pas de ce côté là si voilà. Moi de mon côté j'ai vu qu'au-delà du 80 mm par seconde il faut pas trop lui en demander plus. Mais c'est vrai que c'est le seul handicap que je lui trouve aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça commence à être assez long. Voilà, c'était première vidéo de l'année, j'ai tardé un petit peu à la faire. Parce que là au niveau de l'entreprise, j'étais pas mal pris au mois de janvier. J'espère que ça va durer. Franchement, le mois de janvier a été bon. Je suis très satisfait. Et je demande qu'une chose, c'est avoir le mois de janvier, tous les mois cette année, ça m'ira très bien. Donc voilà, le mois de février, ça va aussi. Pour l'instant, ça a l'air de bien commencer. La santé, ça va, hein. Donc comme je vous avais dit, il y a 6-7 mois, donc voilà, je fais des soucis de santé que j'ai depuis un petit moment, hein. Mais bon, le temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, j'ai eu encore des périodes galères il y a quelques mois. Là ça va un petit peu mieux, donc j'essaierai de retrouver du temps pour les vidéos. Après vous êtes habitués des fois à avoir des grands silences de ma part, malheureusement entre le boulot ou des fois tout simplement l'humeur n'est pas là, et donc je fais au fur et à mesure, mais la chaîne continue toujours, même s'il y a un rythme un petit peu saccadé. Niveau prochaine vidéo, on va faire, ça sera je pense bilan entreprise, et on reviendra un petit peu sur ce sujet là. Je pense que ça sera voilà, dans le cadre de la prochaine vidéo ou autre, s'il y a autre chose qui vient s'intercaler. Je pense que je vous ferai ici peut-être une petite vidéo intercalée entre temps, une petite vidéo qui va regrouper quelques produits pas chers sur AliExpress qu'on va tester. Il y en a que j'ai pas encore testé, que j'ai pas encore déballé, qui traînent depuis plus d'un mois ici ou même un peu plus, et que j'ai pas encore essayé, donc notamment des Wi-Fi, tout ça, acheté à des prix totalement dérisoires. Quand je vous dis totalement dérisoire, on parle de moins d'1 €. Donc on testera ça ensemble, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça marche bien. En tout cas, du peu que j'ai testé déjà dans certains produits, j'étais plutôt satisfait. J'avais acheté un petit aspirateur à 4 €. Du coup ma mère, dès qu'elle a vu ça, elle en a voulu un aussi, petit aspirateur de la taille d'un sèche-cheveux. Je vous attraper ça, je vous le montrerai. Hop, le temps de passer de l'autre côté. Voilà, dans ce petit gadget là, vous voyez, c'est très compact, très léger, ça a une super autonomie. J'ai payé ça 4 balles et quelques sur AliExpress. Pour moi, pour l'informatique, c'est génial, pour les PC portables et les tours vite fait. Franchement, ça marche bien, hein. Voilà, c'est livré, vous voyez, avec un bec plus la petite brosse. Et franchement, on témoigne à l'intérieur. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est que de la poussière. Et franchement, pour le prix... c'est pas ridicule, 4 balles, on verra ce que ça dure. Mais je vous ferai une petite vidéo, ouais, peut-être AliExpress avec quelques petites conneries comme ça que j'ai commandé, des trucs bon plutôt utiles, hein. J'ai pas pris de gadget, hein, mais je fais souvent, vous savez, ce que vous avez sur la page d'accueil, donc 3 produits par exemple pour 3 €, des trucs comme ça. Et ça me permet des fois de me prendre des consommables, des petits trucs comme ça, et franchement vous allez voir, il y a des petits produits sympas. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.